mes chatons, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo plus blabla, une vidéo un peu où j'ai besoin de vous expliquer certaines choses et voilà, vous présenter certaines nouvelles choses qui vont arriver sur ma chaîne YouTube, je l'espère, et un peu voilà, vous donner quelques informations et voilà, ce sera pas une vidéo tuto, ce sera pas une vidéo haul ou quoi que ce soit, c'est juste une vidéo blabla où je vous donne quelques informations. Je suis désolée si je touche mes cheveux. Il me perturbe en ce moment, je viens de les couper et j'ai un peu du mal à m'y faire à cette mèche là devant, à la placer comme je veux. Donc bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Là, je suis essoufflée. Donc, aujourd'hui, je veux vous parler de 2-3 petits points par rapport à ma chaîne, également mon blog, par rapport aux vidéos à venir et tout ça. Alors, tout d'abord, par rapport aux vidéos à venir globalement. Il faut savoir qu'il y a un certain manque de vidéos sur ma chaîne YouTube, principalement dû au fait du manque du matériel. J'ai eu un nouvel appareil photo pour Noël, je pense que vous vous êtes rendu compte que la qualité avait changé, puisqu'avant je filmais avec un petit appareil photo numérique. Maintenant j'ai un bridge qui est plutôt pas mal, qui a une bonne qualité, un bon zoom, donc voilà, les vidéos sont déjà d'une meilleure qualité. Mais je n'ai pas de trépied, je n'ai pas d'éclairage, rien du tout. Donc je viens juste de me commander un trépied qui devrait arriver dans la fin, ouais, environ à la fin du mois. Je crois qu'il arrive vers, entre le 18 et le 29 mars, donc voilà, dans 2 ou 3 semaines on va dire. Donc je me suis commandé un trépied, je suis super contente parce que grâce à ça je vais pouvoir vous filmer beaucoup plus de vidéos, je vais pouvoir vous filmer des lookbooks enfin, sans que je sois obligée de demander à quelqu'un de me filmer. C'est pour ça qu'en fait il n'y a pas de lookbook sur ma chaîne, tout simplement, qu'il n'y a pas de tenue du jour ou quoi que ce soit. C'est que je suis coincée pour vous filmer des tenues, tout simplement parce que j'ai pas de trépied et que j'ai pas forcément quelqu'un à ma disposition au moindre claquement de doigts pour filmer les lookbooks. Donc je suis forcément un petit peu coincée, donc je suis super contente d'avoir le trépied, je vais pouvoir vous filmer des lookbooks, je vais pouvoir vous filmer plus de vidéos, je vais pouvoir vous filmer des tutos nail art parce que c'est vrai que là en ce moment, vous l'avez remarqué en fait, de toute façon, le décor de mes vidéos a changé par rapport à l'année dernière, par rapport à l'année scolaire, avant que je parte en Chine, tout ça. Et en fait, c'est tout simplement, je pense que je vous l'ai peut-être déjà dit dans une autre vidéo, mais je me suis installée avec mon copain. Donc dans un appartement complètement différent, avec la luminosité complètement différente, et avec un ameublement différent aussi, évidemment. Donc forcément, j'ai plus ce que j'avais avant pour poser mon appareil photo. Avant, je me dépatouillais toujours avec les meubles qu'il y avait dans ma chambre, ou ce que je trouvais dans ma chambre, pour caler mon appareil photo, pour pouvoir vous filmer des nail art. Et puis il faut savoir que j'avais une plutôt bonne luminosité pour filmer des vidéos, en fait, en général, dans la chambre chez mes parents. Donc là maintenant au niveau luminosité c'est pas terrible, je pense que vous vous rendez compte, de toute façon notre appartement est exposé plein nord, donc je pense que vous doutez que la luminosité n'est pas extraordinaire. On n'a pas le soleil de toute façon, à part en fin de journée l'été, mais sinon on n'a pas le soleil de toute la journée, donc c'est forcément problématique. Mais bon, j'ai toujours pas investi dans des éclairages, mais ça ne serait tardé. J'ai déjà investi dans un trépied, ce qui me permettra de pouvoir vous filmer des tutos nail art plus facilement, puisque j'arriverai à filmer sur ma table basse. Par exemple, j'aurai quelque chose sur lequel poser mon appareil photo et pouvoir incliner l'appareil photo sur mes mains, en fait, tout simplement pour pouvoir vous filmer des vidéos, ce qui est assez impossible, en fait, en ce moment, tout simplement, parce que j'ai rien pour poser mon appareil photo à une bonne hauteur, avec une bonne inclinaison. Je vais pas risquer de le foutre par terre, parce que voilà, c'est un cadeau et il a beaucoup d'importance. Donc voilà, donc première chose, un trépied. Je vais pouvoir vous filmer d'autres vidéos et je suis super contente pour ça. Deuxièmement, j'en ai pas parlé sur mes réseaux sociaux. Peut-être que certaines, si vous me suivez sur Instagram, l'ont peut-être vu sur certains posts, l'ont peut-être vu dans des commentaires qui ont été laissés par des amis sous certains posts sur Instagram. Mais il s'avère que j'ai découvert il y a quelques temps de ça, un peu plus d'un mois en fait, que le gluten et moi on n'est plus copains. Donc je suis pas complètement intolérante au gluten, je suis pas allée chez le médecin faire des examens ou quoi que ce soit, mais ça ne serait tardé, il faut que je prenne rendez-vous d'ailleurs parce que ça devient assez embêtant quand même. Mais je me suis rendu compte en fait il y a quelques temps que je ne digérais pas le gluten, pas comme il faut du moins, pas complètement. Ça me rend malade, ça me rend vraiment pas bien, je suis dans un état pas possible. J'ai déjà fini aux urgences à cause de ça, où on m'a sorti que j'avais fait une indigestion ou une petite intoxication alimentaire. Sur le coup, ça m'a pas mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, bon, soit, j'ai essayé de réfléchir à ce que j'avais mangé. Je me suis dit, j'ai mangé des œufs, c'est peut-être ça. Je sais que ma soeur ne digère pas les œufs, donc je me suis dit, ah bah c'est peut-être les œufs. Du coup, j'ai éliminé les œufs de mon alimentation pendant une certaine période. Et au final, 2 semaines après être allée aux urgences, je mangeais un mélange, ouais, c'est un mélange quinoa, boulgour, enfin différents céréales. Je me suis retrouvée dans le même état. Pareil, vertige, sueur froide, maux de ventre, nausées,
vraiment complètement pas bien, au point d'avoir l'impression de m'effondrer à chaque pas et l'impression que j'allais vomir mes tripes si j'avais quoi que ce soit. Donc cette fois-là, je suis pas allée aux urgences parce que je me suis dit de toute façon ils vont me dire la même chose. Mais du coup, avec ma mère, on a commencé à faire en fait une sorte de tri intellectuel, on va dire, enfin, ouais, tri à l'oral, en gros, de ce que je mange et qui pourrait potentiellement me poser ces problèmes. Et qu'est-ce que j'aurais mangé le jour où je suis allée aux urgences, en commun, enfin, le jour ou la veille du jour où je suis allée aux urgences, en commun avec le jour ou la veille où je me suis retrouvée de nouveau dans cet état-là. Et on s'est rendu compte que le point commun, c'était en fait les céréales, globalement, sans savoir quoi particulièrement. Et j'ai fait le test, du coup je me suis dit c'est pas impossible que ce soit le gluten. Je savais que j'avais des symptômes qu'ont les intolérants au gluten. Il y a quelques temps de ça, j'avais déjà parlé avec la youtubeuse Léa Chou, je pense que vous connaissez. Il y a déjà quelques temps, il y a déjà plus d'un an, largement plus d'un an, presque deux, je lui avais déjà parlé de ça parce que j'avais des soupçons d'être intolérante au gluten. Je me rendais compte que voilà, j'avais quelques symptômes qui correspondaient quand je mangeais, on va dire, beaucoup de gluten en une journée. Si je mangeais des tartines le matin, que je mangeais des pâtes le midi, puis que le soir je mangeais McDo par exemple, bah le lendemain j'allais le brasser, j'allais avoir le ventre gonflé. Mais j'ai pas plus poussé sur cette idée-là à ce moment-là, parce que je me disais oui mais bon... Ouais, je me suis dit, je suis peut-être un peu parano, rien de particulier. Sauf que là, bizarrement, j'ai fait le test du coup pendant une semaine de manger complètement sans gluten. Rien du tout, nada. Complètement sans gluten. Et j'allais bien, franchement j'allais bien, ventre qui avait complètement dégonflé, plus de douleur au ventre, plus de ballonnement, plus rien du tout, tout allait bien. Mais je me suis dit pour valider ce test en fait, il faut que je remange du gluten pour voir si évidemment si c'est bel et bien ça qui me pose problème. Du coup, le week-end suivant, je me suis pris un petit déjeuner de folie en mode croissant pain au chocolat de la boulangerie. Ah bah ça a pas loupé, ça a pas loupé, je me suis retrouvée tout le week-end maux de ventre, clouée au lit, ballonnement, pas bien du tout, nausée, ventre gonflé mais impressionnant. Puis j'ai refait le test la semaine d'après, de nouveau manger sans gluten, et cette fois-ci le week-end je suis allée le passer chez ma soeur à Grenoble, et pareil, pas manger de gluten jusqu'au samedi matin. Et samedi midi, on allait manger un Subway. Donc, elle avait vu mon ventre plat le vendredi quand j'étais arrivée chez elle. Le samedi matin, elle avait vu mon ventre comme il était. On a mangé Subway le midi. On est rentré l'après-midi vers 16h, 17h. Je lui ai montré mon ventre. Elle a pris peur en me disant, mais on dirait que t'es enceinte. Enfin, ça me fait vraiment un bide. Je sais plus parler. Ça me fait vraiment un ventre très gonflé. C'est assez impressionnant. C'est vrai qu'on dirait que je suis déjà enceinte de 3-4 mois. Enfin, ça me fait vraiment un ventre très gonflé. Donc il faut que j'aille voir mon médecin pour valider cette hypothèse qui, bon, à mes yeux me semble plutôt plausible et plutôt concrète, puisque en faisant le test plus d'une fois à manger sans gluten, puis remanger du gluten, parce que voilà, des fois je peux pas m'empêcher de faire des écarts, de manger des pains au chocolat ou quoi que ce soit, et je me rends compte que de nouveau, voilà, tous ces symptômes réapparaissent. Donc pour moi, c'est pas moi qui me fais des films, c'est vraiment quelque chose de réel. Je suis peut-être pas intolérante à un stade énorme, je n'ai peut-être pas la maladie coéliaque, je crois que ça s'appelle comme ça, je crois que ça se prononce comme ça plutôt. Mais voilà, je ne digère pas bien le gluten. Bref, tout ce baratin, cette histoire pour vous expliquer d'où vient cette découverte de l'intolérance au gluten, pour vous dire que du coup, dès que j'aurai mon trépied, parce que là avant ça va être un peu compliqué, je pourrais vous faire des recettes de cuisine. Ça j'attends depuis un moment de pouvoir vous faire des recettes de cuisine. C'est vrai que sans trépied c'est compliqué de filmer en fait quand on fait une recette de cuisine, parce que on peut pas tenir l'appareil photo en même temps qu'on coupe quelque chose ou qu'on mélange quelque chose, donc forcément sans trépied c'est un peu délicat. Donc voilà, là une fois que j'aurai mon trépied, je pourrais vous filmer des recettes, et qui plus est vous faire des recettes spéciales sans gluten en fait, pour vous montrer un peu ce qu'on peut manger quand on ne peut pas manger d'aliments contenant du gluten. Puisqu'en fait là moi les premiers temps je me suis rendu compte que c'était vraiment compliqué, j'avais l'impression de manger tout le temps la même chose, et c'est extrêmement pénible en fait de se rendre compte qu'on mange tout le temps la même chose. Surtout qu'au début j'avais pas les farines adaptées, je m'étais pas acheté des farines sans gluten. Donc forcément un peu coincée à manger du riz et des pâtes sans gluten H24 et puis des légumes. Donc en soi c'est pas dérangeant, mais c'est assez répétitif. Donc pour l'instant ce que je peux vous proposer jusqu'à ce que mon trépied arrive, c'est vous poster des recettes sur mon blog. Donc je vous avais déjà posté une recette il me semble sur le blog il y a un petit moment. Là j'ai une recette en attente qu'il faut à tout prix que je rédige et que je poste justement. C'est une recette d'un cake salé sans gluten. Donc je voulais vous la poster sur le blog, mais du coup je voulais bien aussi vous informer de ça sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, en attendant que j'ai mon trépied, je vous posterai sûrement des recettes
sur le blog des recettes sans gluten et puis éventuellement d'autres recettes si je me remets à cuisiner un de ces quatre. Mais dès que j'aurai mon trépied, sachez que je pourrai également vous filmer des vidéos cuisine et des vidéos recettes sans gluten. Donc ça, dites-moi dans les commentaires si ça vous ferait plaisir ce genre de vidéo. En tout cas, moi ça me ferait énormément plaisir de vous les faire. Et voilà, je suis pas forcément un cordon bleu, je suis pas extrêmement bonne cuisinière, mais quand je veux, je peux y arriver. Donc voilà, ça me ferait plaisir de partager ça avec vous. Et voilà, et je voulais également vous informer, parce que je vous en avais parlé ça dans ma dernière vidéo en fait, tout simplement, que je comptais ouvrir une FAQ. Donc je pense que la FAQ, je l'ouvre dans cette vidéo, je vous mettrai dans petite façon ouverture FAQ. Donc voilà, posez-moi toutes les questions que vous voulez sous cette vidéo, des questions sur tout et n'importe quoi justement, ça peut être sur les prochaines vidéos à venir, sur mon blog, sur mes études, sur mon stage, sur mes projets, sur ma vie, sur les licornes et les paillettes, sur tout ce que vous voulez, posez-moi des questions sur ce que vous voulez, j'y répondrai avec plaisir, c'est vrai que c'est un genre de vidéo que j'aime bien faire, de pouvoir partager avec vous également, et puis je pense que quand je ferai la réponse à la FAQ, je vous mettrai quelques questions à vous aussi pour que vous répondiez en commentaire afin de mieux se connaître, qu'on se connaisse tous un petit peu mieux. Et voilà, j'espère que cette vidéo informative vous aura plu. Je suis pas convaincue que ce soit un contenu extrêmement intéressant, mais du moins vous aura un peu plus informé et aiguillé sur ce qui se passe ou ce qui va se passer du moins sur ma chaîne dans les prochains jours. Donc sur ce, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et puis voilà, j'espère que tous ces projets vous plairont et puis je vous fais plein de gros bisous et puis à tout bientôt. Salut!